Liverpool Football Club s'impose à domicile 2-0 face à Fulham, face aux Cottagers, aux courageux Cottagers qui se sont déplacés dans la Mersey. 2-0. C'est pas vraiment un match contre Fulham, c'est plus un match avant le PSG. C'est plus un match avant le retour de Ligue des Champions, de quart de Ligue des Champions. C'est un match un peu particulier toujours entre ces deux confrontations pour ceux qui les jouent. Si vous voyez de quoi je parle, mes amis les Parisiens, parce que vous, votre ligue, vous a déplacé le match. Bon, ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo, même si je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Aujourd'hui, on s'est fait rapidement plaisir dans ce match grâce à Ngomoa. On va revenir évidemment sur le déroulé de la rencontre. On va parler des joueurs que j'ai aimés, de ce que j'attendais d'aujourd'hui et de ce qui se prépare pour mardi soir, évidemment. Le grand match, le retour. Donc aujourd'hui, Liverpool est arrivé. Évidemment, on a joué mercredi soir. Nous, on joue ce week-end. On joue à la maison. On joue une équipe de Fulham qui est milieu de tableau. Franchement, c'est pas facile de jouer une équipe qui n'a pas joué de la semaine, qui n'a rien dans la semaine qui arrive. Nous, on a l'objectif de mardi soir. Nous, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se conserve, il faut qu'on se préserve, il ne faut pas te blesser, il faut retrouver des dynamiques, il faut donner du temps de jeu à tout le monde sans cramer personne. Eux, un match par semaine. Un match par semaine, la victoire. Donc c'est toujours évidemment le problème de tous les matchs d'entre-deux tours de LDC pour toutes les équipes en championnat européen qui jouent le week-end. On a assuré la victoire, on a pu faire tourner. Ça fait plaisir. Alors, pas à tous les étages, on va en parler évidemment, mais bon, on a pu faire tourner offensivement. Donc, les trois qui étaient alignés devant n'étaient pas alignés au début mercredi soir, contre le PSG. Donc, il y avait du Gakpo dans l'axe qui a fait un match. Ouf, faut s'accrocher pour voir jouer Gakpo. Si vous êtes croyant, vous regardez Gakpo 90 minutes par week-end. C'est compliqué de rester croyant. Non, Gakpo, c'est vraiment dur. C'est moche, c'est pas efficace. C'était un match très compliqué de la part de Gakpo, mais au moins, ça permet de faire tourner. À gauche, le crack qu'on a volé à Chelsea, Rio Ngomoa, qui fait un très gros match, qui met un but. Franchement, j'essaierai de vous mettre un screen à ce moment-là. Quand la frappe part de cet endroit-là, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle part dans le petit filet? Moi, je me dis, il a trop gris-grité, il ne va pas la mettre. Super but, super joueur, 17 ans, il faut juste le polir, c'est un diamant, il faut le polir, il faut le développer physiquement, tactiquement, intelligence de jeu. Il faut vraiment jouer avec ses qualités, etc. Moi, je suis content. Et puis, de l'autre côté, on avait la légende qui part à la fin de la saison. Après avoir abattu tous les records du club, après avoir fracassé la PL pendant presque 10 ans, Mo Salah. Et Mo Salah fait un bon match. Mais on voit dans ce match, ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est qu'il est cramé physiquement. Il est sur les rotules, le déclin physique, il a été... J'en ai rarement vu des aussi violents, des déclins physiques du genre. Le joueur reste le joueur. Le football du joueur, la passe, la qualité de frappe, même on dit qu'il a perdu son coup de rein. Je suis pas d'accord, il n'a pas perdu son coup de rein. Il a son coup de rein, il a perdu son accélération, il a perdu ses 2-3 premiers pas, il a perdu son premier crochet. C'est ça qu'il a perdu cette année. Et ça fait toute la différence. Mais Salah fait un gros match. Salah met un très beau but en une touche de balle. Le sens du buteur, c'est ce que je demande depuis le début de la saison, de remettre un petit peu Salah dans l'axe. Remettre un petit peu Salah proche du but. Arrêtez de coller cette ligne pour prendre des accélérations. Ça ne sert à rien, ça ne passe plus. C'est ce qu'il a fait un peu plus dans le match. Donc un bon match de la part de Salah, moi je suis content. Gakpo horrible, Ngomoa, ouais. Et au milieu de terrain, on a légèrement fait tourner avec un Curtis Jones qui n'a pas le niveau pour jouer dans un club qu'est Liverpool. Je sais pas pourquoi on garde Curtis Jones. Il progresse pas, Curtis Jones. Le Curtis Jones, il y a 3 saisons quand on le découvrait, il y a 4 saisons quand on le découvrait, il avait ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un sait me dire en quoi Curtis Jones a progressé? Je sais pas. Donc il est remplacé à la mi-temps par Gravenberch. Gravenberch qui fait une entrée, lui il doit être cramé parce que on n'en a pas tant parlé dans la vidéo débrief contre le PSG, mais nos joueurs sont cramés, on a moins de rotation. En championnat, chaque match est dur. On a moins, malgré tout l'argent dépensé, vous n'êtes pas gêné de me le rappeler dans les commentaires, malgré tout l'argent dépensé, c'est évidemment la faute du PSG, c'est la faute de personne, du PSG, c'est la faute de Liverpool, c'est la faute de personne d'autre, mais l'effectif est mal construit. Et il n'y a pas de quoi faire tourner, et on arrive, on est cramé. Quand tu regardes l'intensité qu'est capable de mettre Paris, mais pas là, nous ça ne tient pas 90 minutes, c'est impossible.
Donc Gravenberch, il rentre, il est traumatisé de son mercredi soir au Parc des Princes, il rentre, mais les 3 premières minutes, mais allez voir le replay, regardez comment il joue Gravenberch. Il est en retard sur tout, il se fait monter dessus dans les duels, il n'est pas lucide, il a 2 mètres de retard au pressing, perdu. Sa mi-temps, elle est nulle à chier, il a servi à rien, il a fait de la compensation. Si c'était possible de ne pas le faire jouer dans ce match, il n'aurait pas fallu le faire jouer. Malheureusement, quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps contre un Fulham milieu de tableau qui est là pour gagner, qui a une semaine avant, une semaine après pour se reposer, qui n'a que ça à jouer, tu ne peux pas te permettre de mettre Agnoni par exemple. Et à part Agnoni, si on ne met pas Agnoni en remplacement de Curtis Jones, il n'y a personne. Il y a McAllister qui est rentré en 20 minutes après de Gravenberch, donc il n'y a personne. Voilà, on est obligé de faire jouer Gravenberch. Et ben Gravenberch, il est cramé. Ben c'est pas grave, moment on gagne. On prend pas de but. C'est pas parce qu'on prend pas de but qu'on a été solide défensivement. Alors c'est pas individualité par individualité que j'ai trouvé qu'on n'a pas été bon. Robertson, correct. La charnière, ça a été. Moi je trouvais que ça a été bon. Konaté peut-être un petit peu en dessous dans les duels, mais cramé évidemment. Ils sont tous cramés. Et à droite, Frimpong, il a été exceptionnel. Plus offensivement que défensivement, mais il a été exceptionnel. Par contre, il sort à l'heure de jeu pour se préserver, évidemment, pour le match retour contre le PSG. Donc, dans l'ensemble, défensivement, ça a été correct, à part Mamardashvili. Putain, mais calme-toi. C'est quoi ces relances? Tu paniques pour aller où? Pourquoi tu paniques? T'es mauvais au pied, t'es mauvais au long du pied, t'es mauvais au court du pied, t'es mauvais partout. En fait, t'es bon sur ta ligne et t'es pas terrible en sortie. Eh ben, il va falloir progresser, mon grand. J'ai entendu des rumeurs d'Alisson à la Juventus. Moi, je lâche pas Alisson pour un Mamardashvili qui reste à ce niveau-là. Il va falloir progresser, mon grand. Ok? Si tu veux être gardien numéro 1 de Liverpool, il va falloir travailler. Et pas que au pied, parce qu'Alisson, il est pas terrible au pied, mais il est meilleur que ça déjà pour commencer. Et puis, il est rassurant. T'es pas rassurant, Mamardashvili, il va falloir travailler, mon pote. Donc pas bon Mamardashvili, la défense correcte, le milieu de terrain, bon bah ouais, ce boss-là est gros volume, il est sorti contre le PSG, il n'a pas joué les 90 minutes, j'allais dire les 100 minutes, tellement le match il m'a paru interminable. Donc ouais, il a bien joué Sobo, et surtout voilà, pour y revenir, on arrive un peu à ce dont je voulais parler, Wirtz en 10, Wirtz pas sur un côté, Wirtz en 10, et pas Wirtz sur un côté mais qui joue 10 et il n'y a personne sur le côté, non, Wirtz en 10, qui a 2 ailiers et un Gakpo qui est devant. Bon, Gakpo inutile, mais Gakpo qui est devant. Et bah ça fait du bien. Il prend une passe décisive sur le but d'Ngomoua. Bon, vous comprendrez si vous avez vu l'action que franchement, cette passe décisive, même moi j'aurais pu la faire presque. Ça fait du bien, il est en jambes, il est sorti avant la fin en préservation pour le match du PSG encore une fois. Franchement, bon match, j'ai bien aimé. Je pense que ce ne sera pas l'année de l'éclosion. À un moment donné, il fait une frappe. Tu te demandes comment est-ce que Florian Wirtz, qui met des patatas bravas en équipe nationale avec la Mannschaft, nous fait ça, quoi. Tu te dis, mais c'est pas le même joueur. Si, c'est le même joueur. Bon, il n'est pas encore au point. Il n'est pas encore parfait. Il n'est pas bien. Mais pour une première saison, ça monte. Et moi, j'ai envie de le voir la saison prochaine. Donc voilà, pour terminer sur les remplaçants, j'ai déjà parlé de Graven. On va parler rapidement d'Isaac. Moi, je suis désolé, mais Isaac, j'ai un grand malaise quand je regarde ma télé. Ça m'a fait ça au début de saison. Alors, on m'avait dit, il n'a pas eu de préparation avec Newcastle, c'est normal, il va revenir. Il se pète le tibia ou le péroné, je ne sais plus, fracture. Il part 4 mois. Quand tu reviens d'une blessure, tu as un manque de rythme. Tu ne peux pas tenir 90 minutes. Mais tu peux faire 2 sprints d'affilée. Pourquoi Isaac ne peut pas faire 2 sprints d'affilée? Mais vous l'avez vu sur le terrain? Sur une phase défensive, il contre une balle. Après, j'ai contré une balle. Mais c'est une blague? C'est quoi ce niveau physique là? Moi, Isaac, ça me met mal à l'aise. Le mec, on l'a payé 160 briques. Il n'est pas foutu de faire 2 pressings d'affilée. Il fait une tête plongeante à un moment. Mais la façon dont il se relève, on dirait qu'il a 41 ans. Je sais pas ce qui se passe avec Isaac. Franchement, moi, ça me terrifie. Je sais pas quand est-ce qu'il va retrouver son niveau physique. Je sais pas si on va revoir un jour nos 160 briques. Waouh! Mais là, je m'étais dit, tu le fais jouer 45 minutes, il reprend en rythme, peut-être qu'au PSG, il peut commencer, il peut peut-être rentrer à la mi-temps. Non, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas pour le faire rentrer contre le PSG. Le mec est cramé. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a transféré son jumeau? Je sais pas, je ne reconnais pas ce joueur. Franchement, je ne reconnais pas ce joueur. Bon, c'est quand même une victoire, c'est 3 points de prix. Chelsea qui joue demain City. On est à 100% derrière City, On est à 100% derrière City pour une fin de saison endiablée.
Et parce que comme ça, City gifle Chelsea qui reste derrière nous. Et puis City rapproche d'Arsenal, les grands acteurs de la ligue, les botteleurs professionnels. Et ça nous donne une fin de saison un petit peu piquante. Donc vraiment 100% derrière City. Et voilà, donc là je vais vous afficher à l'écran le classement. Il y a de quoi faire. Il y a une 5e place de qualificative en LDC cette année. On peut l'accrocher. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Il faut travailler. Ça va le faire. Moi, j'y crois. Il y a des retours, il y a des joueurs. Je pense qu'on va se faire sortir par le PSG, même si j'espère toujours, au fond de moi, j'espère. Il y a la magie d'Anfield, il y a les joueurs, il y a l'intensité de cette équipe, il y a l'âme de Klopp, il y a l'âme d'Anfield, il y a l'âme des grands joueurs, il y a Salah, il y a Van Dijk. Ils sont tous là. J'espère un petit truc, un sursaut d'orgueil. J'ai vibré, que le PSG ait peur. Je sais pas, j'y crois pas, mais j'espère quand même. Donc voilà, et puis voilà, le PSG qui actuellement se repose. Et va arriver frais, mais comme des gardons. Mais frais, ils vont être bouillants. Nous, déjà, ils nous ont roulé dessus au parc, on est morts. On joue contre Fulham qui nous ont mis des actions jusqu'à la 92, 93. Les mecs veulent pas lâcher, frère. Il y a 2-0, tu peux pas nous laisser. Non, évidemment. Ils jouent tout à fond, Fulham. C'est logique. On est mort. Et on joue dans 3 jours. Le PSG se repose. Moi, j'ai vu beaucoup de débats sur les réseaux. Honnêtement, avec du recul, c'est pas parce que c'est contre Liverpool, mon équipe de cœur, mais je trouve pas ça juste. Je trouve pas ça juste parce qu'on joue une compétition européenne et on a tous un sacré volume dans nos championnats et nos coupes nationales. En Italie, ils ont leur coupe, ils ont leur championnat. En Allemagne, ils ont leur coupe, ils ont leur championnat. En Angleterre, en France, en Espagne, c'est pareil. Et si on commence à tous demander de repousser ces matchs-là entre les avants et les allées et les retours de tous les tours de Ligue des Champions, à quoi ça ressemble? Parce que la Première Ligue, on ne l'a pas demandé, Liverpool n'a pas demandé. Mais ils n'ont pas demandé parce que ça n'a pas de sens et qu'ils se doutent que la Première Ligue va refuser. Aucune équipe anglaise ne demande. Donc personne ne fait ça en Angleterre. Aucune équipe espagnole ne demande. Personne ne fait ça nulle part. Et par contre, le PSG le fait en France et c'est accepté. Moi, je trouve ça injuste. Vraiment, d'un point de vue, genre, égalité des chances, on joue pas avec les mêmes règles. Mais je trouve ça légèrement injuste. Oh, attention, hein, je dis pas que si on se fait taper mardi soir, c'est à cause de ça. Mais j'espère que c'est pas un truc qui va se reproduire indéfiniment. Et si Liverpool était la seule équipe en Europe à faire ça, bon, je sais pas s'il y a une autre équipe à part le PSG qui a fait ça, mais une des seules équipes en Europe à faire ça, je trouverais ça injuste. Bref, merci beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo du débrief du PSG Liverpool. Ça m'a fait plaisir. Vous imaginez pas comment échanger avec vous dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. C'est vraiment pour ça que j'ai créé la chaîne. Donc, je suis refait qu'il y a un peu plus de vues. Vraiment, vous imaginez pas à quel point ça me touche. Je suis hyper en joie. Évidemment, il y aura un débrief mardi soir. Et évidemment, je serai là pour parler de ce qui s'est passé, pour parler de la remontada de Liverpool. J'y crois pas, mais on va quand même la faire. Cette remontada, on verra. Mais en tout cas, je serai là pour débriefer le match, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Je serai aussi là pendant la Coupe du Monde. On va parler de plus de matchs possibles. Et peut-être que je ferai aussi les derniers matchs d'LDC, parce qu'évidemment, je regarde tous les matchs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce et à commenter. Commentez pas pour faire du volume, je m'en fous. Dites-moi, parlez-moi, qu'on discute entre passionnés de football. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Ciao.